Bonjour à tous, vous êtes bien sur la chaîne de Holyland. Alors aujourd'hui, je voulais qu'on parle, d'un sujet, qui concerne en fait les enfants, les petits garçons qui, jouent avec des poupées. J'ai eu envie de parler de ce sujet-là parce que, j'ai vu plusieurs fois, des parents, d'origine africaine, qui avaient une réaction assez spéciale quand ils voyaient leur, petit garçon jouer avec des poupées. Ou même, par exemple, quand ils voyaient que leur petit garçon, voulait par exemple avoir un ballon, vous savez des fois voilà, vous pouvez acheter des ballons à vos enfants et ce qu'il y a, c'est que j'ai déjà vu, le cas d'un parent qui insistait pour que son petit garçon prenne un ballon bleu et pas un ballon rose. Et en fait, je voulais aborder, justement parler de ça aujourd'hui. Parce que moi, je travaille, comme je l'ai dit plusieurs fois, sur cette chaîne, je suis, animatrice petite enfance, et en même temps, j'ai une éducation, un peu à l'africaine aussi. Donc voilà, moi, je vais vous donner mon avis par rapport à ces choses-là. Alors, la première des choses que je vais vous dire, parce que moi j'ai travaillé dans plusieurs crèches, j'ai fait beaucoup de remplacements dans beaucoup, beaucoup de crèches et tout, et je peux vous dire, ce que moi je peux vous dire par rapport à mes observations, c'est que déjà, un garçon qui joue à la poupée et une fille qui joue à la poupée ne jouent pas de la même manière. Moi, je vous donne mes observations, parce que j'ai fait vraiment beaucoup de crèches et j'ai vraiment pris le temps d'observer, OK? C'est vraiment une observation qui s'étend sur plus de je sais pas, sur plus de 200 enfants. Plus de 200 enfants. J'en ai vu des enfants, hein, donc voilà, je sais ce que je dis. Et je vous le dis, bien souvent, les garçons ne jouent pas à la poupée comme les filles jouent à la poupée. C'est-à-dire que la fille, elle va humaniser la poupée. C'est-à-dire qu'elle va traiter la poupée un peu entre guillemets comme si c'était un être humain. Elle va prendre la poupée, avec beaucoup de précautions comme si c'était un vrai bébé. Elle va faire semblant de parfumer le bébé, elle va demander enfin le bébé à la poupée, elle va demander, à la poupée si elle va bien, elle va humaniser la poupée. Le garçon, lui, quand il joue à la poupée, il va prendre la poupée, il va se balader, il va ramasser une poupée, il va mettre la poupée dans par exemple, dans une brouette, en jouet. Ensuite, il va continuer à avancer, il va trouver une autre poupée, il va la mettre en l'autre poupée qu'il a trouvée dans la brouette et ensuite il va remplir sa brouette comme ça, d'un tas de poupées comme ça, un peu comme un ouvrier qui remplit en fait, je sais pas moi, sa brouette de sable ou de briques, tu vois? Voilà, donc déjà, quand vous regardez, c'est bien souvent, c'est même pas la même façon qu'ils ont de jouer avec. Voilà. Si par exemple l'enfant, il a pas de briques en jouet, voilà, il fait avec ce qu'il a autour de lui. Les enfants, ils font avec ce qu'ils ont autour d'eux pour pouvoir jouer. Voilà, s'il y a pas de briques, il va utiliser d'autres objets. Si c'est des poupées qu'il y a autour de lui, il va utiliser des poupées. Quand il lui manque certains jouets ou certains jouets pour pouvoir, jouer comme il le veut, bah, il fait appel à son imagination. Et c'est même plus intéressant pour l'enfant de faire appel à l'imagination parce qu'avec l'imagination, on peut imaginer les choses exactement comme on voudrait qu'elles soient. Donc si je reviens à l'exemple du garçon qui, par exemple, utilise, la brouette, pour, accumuler des poupées à l'intérieur et tout, il utilise ce qu'il a à disposition pour pouvoir, faire ce qu'il a envie de faire. Donc maintenant vous, quand vous hurlez sur votre, garçon, dès que vous le voyez, dès que sa main est en contact avec une poupée, dès que sa peau est en contact avec la poupée et vous lui hurlez dessus, déjà moi je dis ça sert à rien de faire ça. Pourquoi? Bah, mettez-vous à la place de l'enfant. Vous-même supposons que vous allez au travail, OK? Et que, vous travaillez dans un bureau, bon voilà, vous avez des stylos à disposition que vous pouvez, que tout le monde peut utiliser dans l'équipe. Voilà, des stylos, je sais pas, des ciseaux, des gommes, crayons, papier, voilà. Vous avez un peu voilà, quelques petites choses comme ça que vous pouvez tous utiliser, OK? Alors c'est un exemple que je vais donner, hein. Par exemple, il y a des personnes, par exemple, qui, quand elles réfléchissent, manipulent parfois un peu du papier, font des origamis ou alors manipulent un stylo entre leurs doigts. C'est parce que voilà, elles sont en train de réfléchir, en fait, donc je sais pas. Les gens font ça parfois en réfléchissant ou même des fois quand une personne est anxieuse, elle peut un peu faire ce genre de choses et tout, voilà. Bon, supposons que vous êtes à votre bureau, tranquille, voilà, OK. Supposons qu'il y ait tout le personnel regroupé dans le bureau et que finalement, on décide de faire une réunion dans votre bureau. Parce que tant qu'à faire, le bureau est assez grand, donc on va dire qu'ils la font là. Et vous prenez une gomme, OK? On va dire c'est une gomme, allez, on va dire c'est une gomme, je sais pas, multicolore, peu importe, c'est une gomme, hein, voilà. Donc vous êtes là, ils sont en train de parler et tout pendant la réunion et tout. Vous réfléchissez un peu à ce qui est en train de se dire et tout, donc vous prenez la gomme, vous tournez la gomme un peu entre vos doigts et tout, et vous remarquez que vos collègues, c'est-à-dire tous vos collègues, tout le personnel en fait, se met à hurler sur vous dès que vous attrapez cette gomme-là. Et c'est-à-dire qu'ils hurlent tellement fort que vous entendez même pas en fait avec distinction ce qui est en train de se dire. Mais vous savez juste qu'en fait, ils sont tous en train de hurler. Vous, pour vous, dans votre tête, vous comprenez pas, c'est juste une gomme en fait que vous avez entre les doigts. C'est juste une gomme. Et d'ailleurs, même, ça va tellement vous étonner que vous allez vous demander, mais attends, c'est à cause de ça, là, cette gomme-là qu'ils ont crié? Vous allez même douter, en fait, vous allez vous dire, et vous allez même réessayer la prochaine fois. La prochaine fois, vous allez voir qu'ils crient, donc vous allez savoir que c'est la gomme qui provoque ça. Alors finalement, cette gomme-là, qui n'est qu'une gomme, c'est-à-dire qu'à la limite, vous n'aviez même pas, votre attention n'était même pas tellement sur cette gomme-là, mais tout d'un coup, votre attention va être sur cette gomme. Parce que, en fait, c'est eux qui ont créé ça, en fait. Sinon, vous, en réalité, vous ne pensiez pas spécialement à cette gomme, mais le fait que vous voyez ce que cette gomme-là crée, ça va attirer votre attention dessus. Et c'est même peut-être le fait que tout le monde soit opposé à vous par rapport au fait que vous touchiez à ça qui va faire que vous allez avoir envie d'y toucher alors que de base, pour vous, ce n'était qu'une gomme. Donc en vrai,
Peut-être que vous l'auriez manipulé sur le moment, mais peut-être qu'après, vous y auriez même plus touché, en fait. Qui sait? Parce que pour vous, c'est pas quelque chose qui est important pour vous, mais ça va le devenir parce que les gens vous interdisent d'y toucher. Et donc, votre attention sera tirée là-dessus. Et c'est là où vous allez commencer à vouloir négocier pour pouvoir y toucher, alors que de base, vous en avez même pas besoin, si ça se trouve. Et ça ne vous a peut-être même jamais vraiment intéressé ou quoi, mais le fait que de voir que les gens réagissent comme ça, bah, maintenant, ça va être maintenant, cette interdiction va, au contraire, vous attirer. Et le fait de voir que vos autres collègues peuvent toucher à cette gomme-là, enfin certains de vos collègues, on va dire vos collègues femmes, peuvent toucher à cette gomme-là, supposons que vous êtes un homme, elles peuvent toucher à cette gomme-là, vous n'avez pas le droit. En fait, il va y avoir tout un délire autour d'une histoire de gomme. Parce que le fait qu'elle puisse y toucher et pas vous, ça va vous intriguer. Même si de base, ça vous intéressait peut-être même pas plus que ça. De base, on s'en fout de la gomme en fait. Mais ce sont les réactions des gens qui vont créer tout un truc autour de cette histoire de gomme en fait. Et bien c'est exactement ce que vous faites avec les histoires de poupées en fait. Vous attirez l'attention de votre garçon dessus, alors qu'en réalité, bah lui, peut-être même que ça lui disait rien si ça se trouve. En fait, c'est vous qui avez écouté des témoignages de personnes gays qui ont dit oui, moi ça a commencé avec des poupées, je jouais avec des poupées, et du coup maintenant vous avez peur des poupées. Mais c'est pas parce qu'un garçon touche à une poupée qu'il va forcément devenir LGBT, ok? Vous-même, c'est juste que vous vous en souvenez pas, mais vous-même en tant qu'enfant, ça vous est déjà arrivé d'attraper une poupée, bon peut-être pas de jouer comme une fille jouerait avec, ok? Mais vous avez déjà attrapé une poupée pour peut-être jouer à votre manière et tout avec, parce qu'il y avait peut-être pas assez de jouets, ou vous aviez envie de jouer avec et tout. Ou alors vous étiez en train de ranger les jouets, vous avez pris la poupée, vous l'avez rangée à sa place, parce que vous vraiment vous criez, moi j'ai remarqué, hein, il y a certains parents vraiment, ils crient sur l'enfant, dès que l'enfant il est en contact, la main de l'enfant est en contact avec la poupée, ils explosent. Et ça par contre, je trouve que c'est pas bien, vous voyez. Vous-même, vous touchiez aux poupées, ne serait-ce que pour les ranger. Quand vous étiez petit et qu'il fallait ranger les jouets, bah vous preniez les jouets, vous les rangez, que ce soit une poupée ou autre. Mais vos enfants à vous, ils n'ont même pas le droit d'avoir un contact physique avec la poupée. C'est vous qui allez donner de l'importance à cette poupée en agissant comme ça, hein. Et c'est vous, de par votre réaction agressive, qui va lui donner, vous allez lui donner envie d'utiliser cette poupée, de jouer avec cette poupée, alors que de base, il en avait peut-être pas si tant envie que ça. Et les personnes qu'on retrouve, les garçons qu'on retrouve en train de jouer avec des poupées, etc. et tout, et de jouer vraiment avec des poupées, comme beaucoup de filles jouent avec, c'est-à-dire en humanisant vraiment la poupée, c'est souvent... En fait, alors là, après, c'est plus une hypothèse, je le précise, je ne vais pas dire que c'est une observation quand c'en est pas une, c'est plus une hypothèse, là. Je pense que c'est souvent parce qu'à la maison, on les a tellement interdits, et ils ont vu leur sœur jouer avec, donc du coup, le jour où ils peuvent jouer avec, parce qu'ils joueront avec en votre absence, hein. Ils joueront avec en votre absence. Donc dès qu'ils peuvent y jouer, bah... Du coup, ça prend une autre dimension. Ils accordent une valeur à cette poupée-là, et ça va être une valeur qu'ils n'auraient pas accordée à cette poupée si vous n'aviez pas fait tout ce cinéma-là. Donc, en fait, là, du coup, ça va avoir plus de valeur. La poupée va avoir plus de valeur parce qu'ils ne peuvent pas l'avoir facilement. Quelque chose que vous ne pouvez pas avoir facilement prend de la valeur. Et donc, quelque chose qui prend de la valeur, une fois que vous l'avez, vous allez en prendre soin. Vous allez en prendre soin parce que c'est rare de l'avoir. Et c'est là où, du coup, comme c'est rare et que c'est de l'avoir, vous allez en prendre soin et donc vous allez prendre beaucoup de précautions vous allez prendre beaucoup de précautions quand vous allez jouer avec. Et c'est là où vous allez finalement finir par jouer avec cette poupée comme une fille joue avec. Parce qu'effectivement, c'est tellement rare de l'avoir que là, vous allez en prendre soin. Quand quelque chose est rare, on en prend soin. Et c'est vous qui allez créer ça. Alors que de base, voilà. On sait très bien que les garçons ont une façon particulière de jouer avec les jouets. Si vous avez été enfant, vous le savez. Voilà. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, quand nous étions enfants, les filles, en général, n'aimaient pas trop jouer avec les garçons. Parce que les garçons, c'est pour faire quoi, en fait? Ils vont arracher la tête de ta poupée, jouer au ballon avec. Enfin, voilà, quoi. Ils ne jouent pas de la même manière que toi, tu joues avec. C'est simplement pour abîmer tes affaires et tout. Ils sont... en fait, on n'aimait pas jouer avec eux. Enfin, souvenez-vous. On les trouvait même énervants et tout, mais ils jouaient avec eux. Maintenant, avec le recul, maintenant qu'on est adulte, ce sont des choses qu'on a un peu oubliées, qu'on a un peu zappées, qu'on a tendance à zapper ou bien oublier. Alors qu'en réalité, on sait très bien que ces gens-là ne jouent pas pareil que nous. Enfin, ne jouaient pas pareil que nous, à l'époque où on était enfant. Supposons, vous avez un petit qui par exemple, a quoi, 1 an et demi, presque 2 ans, on va dire, qui parle pas encore, qui parle pas tellement encore, enfin qui fait pas encore de phrases, quoi, et qui prend un berceau, et en fait, dès qu'il touche le berceau, vous lui hurlez dessus. Juste parce que c'est un berceau de poupée et que pour vous, un garçon ne doit pas toucher un berceau, un jouet de fille. Donc vous lui hurlez dessus, mais finalement, si vous lui aviez pas hurlé dessus, peut-être que vous alliez voir que, en fait, il prend le berceau, il est en train de déplacer le berceau, il va aller placer un berceau quelque part, il va placer un deuxième berceau à un autre endroit, et ça sera en fait, les deux berceaux, ça sera finalement des poteaux qui vont le délimiter, qui vont lui servir de cage, en fait. Et après, il va faire un tir au but avec. En fait, vous ne savez pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec, et vous hurlez déjà. Et dans tous les cas, la solution, c'est pas de hurler,
OK? Si vous voyez par exemple qu'il y a un garçon qui aime trop, le maquillage, qui aime trop les choses un peu féminins et cetera et tout, bah, évitez par exemple de vous maquiller devant lui, hein, par exemple. Voilà, si vous avez un enfant comme ça, un petit garçon comme ça, évitez de vous maquiller devant lui et puis surtout, c'est un petit garçon qui a besoin aussi de passer du temps avec son père parce que les enfants, vous savez, ils sont passionnés, en fait, par ce dont nous, on est passionnés. Si vous montrez que vous êtes passionné par quelque chose, bah, ils vont penser que c'est ça, bah, ce dont vous êtes passionné, bah, c'est ça qui est une bonne chose et c'est ça qui mérite, leur intérêt aussi. Vous comprenez? Et donc, vous, vous avez vos passions à vous, mais si cet enfant-là passe plus de temps avec son père et que son père, voilà, l'emmène peut-être, avec lui pour jouer un peu à un foot avec lui, pour faire un peu des activités d'hommes entre eux, bah et que son père lui montre vraiment ça les passions que lui, il a, bah, vous verrez qu'il va s'y intéresser aussi. Voilà. À partir du moment où un enfant, il voit que vous, ça vous rend heureux de faire certaines activités, lui, il aura forcément envie de tester aussi. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo. On se revoit la semaine prochaine pour parler d'un nouveau sujet qui concernera toujours les enfants, bien sûr, les enfants noirs. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.